Bonjour, un travail aujourd'hui sur les fonctions et plus précisément sur la parité d'une fonction, c'est-à-dire savoir si une fonction est paire, impaire ou ni l'un ni l'autre. Je vais en premier lieu donner la définition algébrique de ces deux notions, fonction paire, fonction impaire, et puis je parlerai aussi de comment cette parité se traduit sur la représentation graphique. Donc, pour qu'une fonction soit qualifiée de paire ou alors de impair, il faudra absolument qu'elle satisfasse deux conditions. Deux, absolument pas une seule sur les deux. Une première condition qui est facile à mettre en évidence, c'est une condition sur le domaine de définition. Alors le domaine de définition d'une fonction, il est assez souvent donné dans l'énoncé. S'il n'est pas donné, c'est souvent la première question de l'exercice, rechercher le domaine de définition de la fonction, et sinon il faudra prendre l'initiative de le faire. Donc ce domaine de définition, qui est un ensemble de nombres, l'ensemble de toutes les valeurs qui ont une image par la fonction, eh bien, il doit être centré en 0. Qu'est-ce que ça veut dire un ensemble de nombres centrés en 0? Je vais dessiner ici la droite des réels, je viens positionner 0. Eh bien, un ensemble de nombres centrés en 0, cela veut dire que dès qu'il contient un nombre x, il doit contenir aussi l'opposé moins x. On parle aussi d'ensemble symétrique par rapport à 0. Je donne un ou deux exemples. Donc si le domaine de définition de la fonction par énoncé, on vous dit par exemple que c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini, il est clair que cet ensemble-là n'est pas symétrique par rapport à 0. Si je le représente avec un petit dessin, donc 0 il est ici, cet ensemble c'est tout ça, eh bien, je vois bien que, par exemple, le nombre 2 appartient à cet ensemble, mais son opposé, moins 2, n'y est pas. Donc ici, ça serait terminé pour l'étude de la recherche de parité de la fonction. Une fonction qui aurait cet ensemble de définition ne peut être ni paire ni impaire. Si l'ensemble de définition, c'est par exemple l'intervalle moins 3 exclu jusqu'à 3 inclus, eh bien c'est pareil. Donc je positionne cet ensemble-là, là j'ai moins 3, là j'ai 3, donc il fait partie. Et ici, qu'est-ce que je vais pouvoir donner comme exemple, mettant en évidence que le domaine de définition n'est pas centré en 0, 3 est dans l'ensemble de définition, mais son opposé, moins 3, n'y est pas. Voilà. Par contre, si je viens changer cet intervalle ouvert en un intervalle fermé, cette fois-ci, ça fonctionne. Et là, je ne vais pas donner des exemples pour prouver que le domaine de définition est bien symétrique par rapport à 0. Je dirais tout simplement qu'il satisfait la définition si un nombre y est, son opposé y est aussi. Donc voilà la première condition. Donc domaine de définition qui doit être centré en 0. Deuxième condition, elle va porter sur du calcul et sur f de moins x. Pour qu'une fonction soit paire, il faudra donc qu'elle satisfasse cette première condition et il faudra que lorsqu'on calcule f de moins x, pour tout x de df, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un travail chiffré mais un travail littéral, eh bien il faudra que f de moins x soit égal à f de x. D'un point de vue graphique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc le domaine de définition impose que dès qu'un nombre x est dans df, moins x y est aussi. Au niveau des images, si je connais l'image de x, donc qui est là, eh bien l'image de moins x, ce sera la même, et ces deux points-là, eh bien, ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Bien évidemment, quand je suis dans un repère qui est au moins orthogonal, les deux axes perpendiculaires. Ça veut donc dire que, donc si je prends un autre exemple, un nombre a et le nombre moins a, eh bien c'est pareil, les images vont être les mêmes. Ça veut dire que d'un point de vue graphique, une fonction paire, ça se voit parce que sa courbe va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Au niveau d'une fonction impaire, eh bien il y aura donc une condition qui va porter sur le domaine de définition, donc qui est la même. Le domaine de définition devra être centré en 0. Et par contre, au niveau calcul, eh bien, ça porte aussi sur f de moins x.
Et cette fois-ci, eh bien, il faudra que f de moins x ce soit égal à moins f de x. Et là aussi, bien sûr, pour tout x du domaine de définition. D'un point de vue graphique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la condition sur l'ensemble de définition, dès qu'un nombre x est dans df, son opposé moins x doit y être aussi. Si je connais l'image de x que je note ici, eh bien l'image de moins x, c'est son opposé. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien les deux points que je viens de tracer, qui font partie de la courbe représentative de la fonction, sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Donc la courbe d'une fonction impaire, eh bien, on verra qu'elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Ça veut donc dire que lorsqu'on nous donne une fonction, parce que je vais maintenant passer à quelques exemples, donc vous l'aurez bien compris, paire, c'est ensemble de définitions symétriques par rapport à 0 et f de moins x égale f de x, donc avec la condition sur l'ensemble de définitions, fonction impaire, ensemble de définitions centrées en 0 ou symétrique par rapport à 0, et f de moins x égale moins f de x. Ici, courbe représentative parallèle à l'axe des ordonnées, dans un repère orthogonal. Ici, courbe représentative symétrique par rapport à l'origine du repère. Et si il n'y a aucune symétrie ni par rapport à l'axe des ordonnées, ni par rapport à l'origine du repère, on pourra montrer facilement que la fonction n'est ni paire ni impaire. Je rappelle d'ailleurs à ce propos, avant de passer à des exemples, que pour démontrer que quelque chose est, on fait une démonstration dans les règles de l'art, extrêmement rigoureuse. Pour démontrer que quelque chose n'est pas, un exemple bien choisi suffit. Je vais prendre l'exemple de f de x égale x au carré plus 3. Donc polynôme du second degré. Je vais consulter la courbe représentative. Là, je ne vais en tracer qu'une allure un peu grossière. La courbe représentative, la calculatrice me présente une parabole de ce type-là. Je prends un petit peu de recul. Tiens, il semblerait que cette parabole soit symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ce qui présagerait que la fonction f soit une fonction paire. Donc ça, c'est ma conjecture, mon hypothèse. F semble paire. Voilà, et en aucun cas, je ne vais dire f est paire, j'en sais rien, je n'ai pas démontré. Je vais le démontrer. Alors, si le domaine de définition ne m'est pas donné, ça veut dire que je le recherche. Donc là, il n'y a strictement aucune valeur interdite. Donc, l'ensemble de définition, c'est R moins l'infini plus l'infini, il est bien évidemment centré en 0. Je travaille sur f de moins x et d'un point de vue général. Surtout, je ne vais pas m'amuser à calculer f de moins 3 et puis f de 3, par exemple. F de moins x, donc je rappelle que dans la donnée de la fonction, le x qui est là, c'est le x qui est là. Donc si ce x, vous le remplacez par moins x, et bien après, vous remplacez tous les x que vous voyez par moins x. Donc, f de moins x, ça sera moins x. Attention, si je veux élever moins x au carré, je mets bien des parenthèses, puisque moins x au carré écrit comme ça, le carré ne porte que sur le x, il ne porte pas sur le signe moins. Plus 3. Moins x au carré, c'est moins x fois moins x. Un moins au carré, ça donne un plus, ça donne donc x au carré plus 3. Je m'aperçois que c'est égal à f de x. Et voilà, j'indique f satisfait les deux conditions. Voilà, ce qui est important, c'est vraiment qu'il y ait les deux conditions. F est paire. Et voilà comment je fais cette démonstration. En m'appuyant, ce qui est bien, vous avez souvent la calculatrice avec vous, donc la calculatrice sert de lieu de conjecture, de lieu de vérification, servez-vous-en, c'est important. Je donne un autre exemple, f de x égale, tiens, je vais prendre un polynôme du second degré, par exemple, f de x égale 2x au carré plus 4x moins 3.
Voilà, la demande de l'énoncé, c'est étudier la parité de cette fonction, c'est-à-dire cette fonction est-elle paire, impaire ou ni l'un ni l'autre. Je vais consulter la calculatrice. Voilà. La calculatrice me donne une allure qui est à peu près de ce type-là. Voilà. Et là, je me rends compte que, ah, bah zut, la courbe n'est ni symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ni symétrique par rapport à l'origine du repère. Voilà, c'est une courbe qui est très grossière. J'affine un petit peu ma vision et notamment, je vais aller chercher une image qui va faire que, donc f de moins un certain nombre, je vais essayer de viser juste, et qui va faire que, eh bien, si par exemple j'appelle A le nombre que je vais choisir, je fais en sorte qu'il ne soit pas égal à f de A et qu'il ne soit pas non plus l'opposé de f de A. Si je regarde un peu la figure, donc ici, donc en regardant sur la calculatrice, j'ai l'image de moins 2 qui n'est pas très basse, alors que l'image de 2 est assez haute. Donc je tiens à choisir f de moins 2. Donc f de moins 2, ça fait 2 multiplié par moins 2 au carré, attention au signe moins, plus 4 multiplié par moins 2, moins 3. Voilà, ce qui donne ici 8, moins 8, moins 3, ce qui donne moins 3. Je viens calculer f de 2. Si elle était paire, la moindre des choses, ça serait déjà que ces deux-là, ils soient égaux. S'ils ne sont pas égaux, elle ne peut pas être paire. Si jamais ils l'étaient, ça ne prouve absolument pas quoi que ce soit, puisqu'un exemple ne prouve rien. F de 2, donc 2 fois 2 au carré, plus 4 fois 2, moins 3, cela donne 8 plus 8, moins 3, et cela donne 13. Tiens, f de moins 2 n'est pas égal à f de 2, donc f n'est pas paire. Et vous voyez que je ne suis même pas allé chercher le domaine de définition, j'ai consulté la courbe représentative, j'ai choisi correctement un nombre où j'allais bien montrer que ça n'allait pas fonctionner, et grâce à ce nombre-là, tout se passe correctement. Je calcule donc moins f de 2, tiens, moins f de 2, je vais venir le placer là, où je le place correctement, moins f de 2, c'est donc égal à moins 13, puisque f de 2, ça valait 13. Je remarque donc encore que f de moins 2 n'est pas égal à moins f de 2. F n'est donc pas impair. Et voilà comment je peux démontrer simplement qu'une fonction n'est pas paire ou n'est pas impaire. Alors vous pouvez me dire, oui, mais si je n'ai pas la calculatrice, comment je fais? À ce moment-là, je peux faire une démonstration plus générale, c'est-à-dire je vais voir les conditions, donc le domaine de définition c'est vite fait, c'est égal à R, il n'y a pas de valeur interdite, il est centré en 0, donc ça il n'y a pas de souci. Je calcule f de moins x, donc comme tout à l'heure, je remplace x, le x qui est là, le x qui est là, le x qui est là par moins x, donc 2 multiplié par moins x entre parenthèses au carré, plus 4 fois moins x, moins 3, ce qui me donne ici 2x au carré, moins 4x, moins 3, et il est clair que ces deux quantités-là ne sont pour la plupart des réels pas les mêmes. C'est différent de f de x, f n'est pas paire. Mais je fais un calcul plus généraliste, donc ça veut dire que là, vous maîtrisez le calcul littéral. Je calcule moins f de x, donc moins f de x, c'est moins toute cette quantité qui est ici, ne pas oublier les parenthèses, sinon votre moins ne portera que sur le début de f de x. Je distribue le moins dans la parenthèse, moins 2x au carré, moins 4x plus 3. Je compare cette quantité-là à la quantité f de moins x, donc ici et ici. Je vois bien que ces deux quantités-là vont être différentes pour la plupart des x, donc ceci est différent de f de moins x. F n'est pas impair. Voilà, donc si je n'ai pas la calculatrice, comment je peux aussi démontrer que la fonction n'est ni paire ni impaire? Je donne un exemple quand même de fonction qui va satisfaire cette notion de fonction impaire. Vous en avez deux dans les fonctions de référence. La fonction f de x égale 1 sur x, fonction inverse. Son domaine de définition,
Donc il ne faut pas que le dénominateur soit égal à 0, il ne faut donc pas que x soit égal à 0. Le domaine de définition, c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Cet ensemble est bien centré en 0, première condition, réalisée, tout va bien. Je calcule f de moins x, donc le x qui est là, c'est le x qui est là. Si je remplace par moins x, je remplace lui aussi par moins x. Ça fait 1 sur moins x. Le moins dans un quotient, je sais que je peux aussi venir le mettre au numérateur en l'enlevant du dénominateur ou venir le mettre devant le quotient, moins 1 sur x. Ça, c'est égal à moins f de x. F satisfait les deux conditions. F est donc impair. Et d'un point de vue graphique, eh bien, la courbe de la fonction inverse, c'est l'hyperbole que je dessine à peu près un peu grossièrement ici, voilà, qui a ce style d'allure, et on voit bien, on s'aperçoit bien que cette courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Dans les fonctions de référence, vous avez une autre fonction qui est impaire, c'est la fonction dont la représentation graphique est celle-ci, et c'est la fonction cube. F de x égale x au cube. On peut aussi démontrer facilement que c'est une fonction impaire. Voilà pour cette notion. Alors, à quoi elle sert cette notion? Et je vais arrêter la vidéo là-dessus. Eh bien, cette notion, elle nous servira pas mal pour des fonctions trigonométriques avec cosinus et sinus. Et son intérêt, c'est en fait, lorsque vous avez par exemple un ensemble de définitions qui est R. Ça veut dire que toute votre étude de fonction, alors c'est quoi étudier une fonction? C'est étudier son sens de variation, donc calculer sa dérivée, étudier le signe de la dérivée. En classe de terminale, c'est calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Donc l'étude d'une fonction, ça prend du temps. Lorsqu'une fonction est soit paire, soit impaire, eh bien sa courbe pour une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et pour une fonction impaire, sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Qu'est-ce que ça nous permet de dire? Ça nous permet de dire que, tiens, le domaine de définition c'est R, mais si la courbe, la fonction, je la connais bien sur 0 plus l'infini, eh bien, puisque elle sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ça veut dire que tout le travail que j'ai fait sur 0 plus l'infini, je pourrais par symétrie aller le déduire sur moins l'infini 0. Donc ça veut dire qu'en fait, je vais passer d'un domaine de définition qui était important, qui demandait à ce que je manipule aussi bien des x positifs que des x négatifs, à un domaine, alors ce ne sera pas le domaine de définition, mais ce qu'on appelle le domaine d'étude, qui sera uniquement 0 plus l'infini. Et là, je ne travaille qu'avec des nombres positifs, et notamment si je devais rechercher les limites aux bornes du domaine de définition, là je devais rechercher en moins l'infini en plus l'infini, là je ne dois rechercher qu'en plus l'infini, et je déduis la limite en moins l'infini par symétrie. Et si elle est impaire, eh bien c'est pareil, puisque la courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère, ça veut dire que si on la connaît si on connaît toutes les caractéristiques de la fonction dans cet espace-là, la courbe se déduisant par symétrie par rapport à l'origine du repère, eh bien, je connais tout ce qui se passe dans moins l'infini 0. Et donc là aussi, je vais passer d'un domaine de définition très vaste à un domaine sur lequel il me suffira d'étudier cette fonction et qui sera l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà l'intérêt de cette notion de fonction paire et de fonction impaire. Entre autres, c'est de limiter en fait notre espace de travail et notre espace de recherche et donc de gagner du temps parce que tout le reste se déduit par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, par symétrie par rapport à l'origine du repère. Alors ici, il faut quand même qu'on vous ait dit que le repère était au moins orthogonal. Voilà, j'espère avoir été claire pour cette notion-là et je vous dis à bientôt pour d'autres notions. Au revoir.